Bienvenue dans cette séquence vidéo consacrée à la troisième unité du cours « Recours administratif externe ». Dans cette unité, le point le plus problématique est certainement le recours de tutelle et c'est celui-ci que nous allons étudier dès maintenant. Le contrôle de tutelle repose sur une loi. Il n'y a pas de tutelle sans texte. La tutelle ordinaire est une matière qui a été régionalisée en ce qu'elle porte sur les pouvoirs locaux, communes et provinces. Et à côté de cette tutelle ordinaire, existent des tutelles spécifiques dans des domaines bien particuliers, par exemple sur les zones de police. Selon la matière envisagée, cette tutelle spécifique sera exercée par le niveau de pouvoir qui est compétent. La nature du contrôle de tutelle est un contrôle double, à la fois un contrôle de légalité, et donc on vérifie si la décision de l'autorité administrative respecte la hiérarchie des normes, mais c'est aussi un contrôle d'opportunité, afin d'empêcher que l'intérêt général ne soit blessé. Ce n'est pas un contrôle d'opportunité pur, ce sera plutôt un contrôle, je veux dire, à la marge, c'est-à-dire subsidiaire, secondaire. Les procédés de tutelle se décomposent en tutelle ordinaire et tutelle spécifique, ainsi qu'on vient de le voir. La tutelle ordinaire se décompose à son tour en tutelle générale, donc une tutelle générale a posteriori qui vise tous les actes des autorités décentralisées et une tutelle spéciale. C'est ce schéma, cet arbre que nous allons avoir à l'esprit lors de l'étude des différents points de ce chapitre. Et on commence tout de suite avec la tutelle ordinaire qui se décompose en tutelle générale, en tutelle spéciale. Cette tutelle ordinaire repose sur l'application de l'article 162 de la Constitution. Les institutions provinciales et communales sont réglées par la loi. La loi consacre l'application des principes suivants: l'intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif fédéral pour empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt général blessé. Voyons maintenant ce qu'est la tutelle ordinaire générale d'annulation. Sont soumis à la tutelle générale d'annulation tous les autres actes que ceux visés aux articles 3131-1, 3141-2 et 3162-1. L'article 3122-1 est aussi intéressant et dispose que le gouvernement peut annuler tout ou partie de l'acte par lequel une autorité visée à l'article 3131-1, paragraphe 1er, à l'exception des établissements visés au 7e et financés au niveau communal, viole la loi ou blesse l'intérêt général. Cette tutelle ordinaire générale d'annulation est celle qui va manifester de la manière la plus claire le pouvoir de tutelle qui appartient à la région sur les actes qui sont pris par les organes décentralisés, qu'ils soient communaux ou provinciaux. C'est-à-dire que la région, autorité de tutelle, aura toujours la compétence pour annuler une décision prise à ces niveaux. C'est-à-dire que l'acte est pleinement valable, mais une fois que l'autorité de tutelle l'a annulé, il disparaît. Et il disparaît de manière rétroactive, c'est-à-dire qu'il est censé n'avoir jamais existé et on revient à la situation antérieure. Parmi ces actes qui relèvent de la tutelle ordinaire générale d'annulation, il y en a une catégorie particulière. Cette catégorie particulière rassemble les actes qui doivent être obligatoirement communiqués à l'autorité de tutelle. Par exemple, le règlement d'ordre intérieur du conseil communal et provincial,
la délibération d'octroi d'une rémunération, qu'il s'agisse d'un cachet, d'un jeton de présence, aux membres du conseil ou du collège ou encore au secrétariat des membres du conseil ou du collège. La passation ou les délibérations d'avenants de marchés publics d'une certaine importance, les garanties d'emprunt, les délibérations en matière de centimes additionnels à l'IPP ou au précompte immobilier, les décisions d'installation des conseillers de l'action sociale. Ça reste donc des actes soumis à la tutelle générale qui sont pleinement valables, mais qui ne pourront pas être mis en œuvre avant leur transmission à l'autorité de tutelle, laquelle va devoir intervenir dans un délai de 15 jours suivant leur adoption. Une fois qu'ils sont transmis dans ce délai donc au gouvernement, ils peuvent être mis en place. Le gouvernement, l'autorité de tutelle, a un délai de 30 jours pour les approuver avec éventuellement la demande de prolongation de 15 jours. Si pas de réaction pendant ce délai, l'acte est définitif et ne pourra plus être annulé. Voilà pour la tutelle ordinaire générale avec cet ensemble d'actes et cette catégorie particulière d'actes qui doit obligatoirement être transmis à l'autorité de tutelle. Tutelle ordinaire mais spéciale cette fois-ci, tutelle ordinaire spéciale d'approbation. La décision est valable, mais l'exécution de la décision va dépendre de l'approbation de l'autorité de tutelle. Les effets de la délibération sont donc tenus en suspens par la décision d'approbation de la région, laquelle a, à peu de choses près, les mêmes effets qu'une condition suspensive qui grève un engagement, une obligation juridique. Qu'est-ce que ça vise concrètement comme type de délibération, cette tutelle ordinaire d'approbation, par exemple le budget communal, le budget des régies communales autonomes, les comptes annuels de la commune, les dispositions générales en matière de personnel, les règlements relatifs aux taxes communales, les rééchelonnements d'emprunts. Ces actes doivent être communiqués à la région dans un délai de 15 jours. Une fois ces actes communiqués, la région a 30 jours pour les approuver, délai qui peut éventuellement être prorogé une seule fois à concurrence de 15 jours. Si la région ne réagit pas, l'acte est pleinement exécutoire. Tutelle ordinaire spéciale d'autorisation, terminologie équivalente, la procédure de l'avis conforme. C'est donc une procédure de tutelle qui est spéciale, qui est obligatoire, préalable et qui va permettre à la commune, une fois que cette autorisation est obtenue, eh bien de prendre un acte, de mener un projet. L'autorisation devant donc être antérieure à l'adoption de l'acte. Et c'est ce qui va distinguer la tutelle d'approbation de la tutelle d'autorisation, puisque l'approbation est postérieure à l'acte, mais qui ne peut pas être mis en exécution avant d'avoir obtenu l'approbation de la région. Tutelle ordinaire spéciale de coercition-substitution, une hypothèse bien particulière où ici l'autorité de tutelle va se substituer à l'autorité communale, à l'autorité contrôlée qui reste en défaut d'exécuter ses obligations. Il y aura dans ce cas-là, par exemple, l'envoi d'un commissaire spécial tel que cela est prévu par l'article 3116-1 du CDLD. Nous revenons au schéma projeté au début de cette vidéo pour vous représenter l'ensemble des procédés de tutelle. Voilà quelques mots pour terminer sur la tutelle spécifique. Merci pour votre attention. Cette vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle a répondu à bon nombre de vos questions et vous dis à très bientôt sur le site.